Coucou, bienvenue à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit choix de pierres. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer, quels sont les conseils et les prédictions donc pour ces 3 mois à venir, quel message on a pour vous. Donc j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que j'ai reçu un nouvel oracle. Donc c'est l'oracle des symboles sacrés de Gaël et Michael. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai toutes les infos justement en barre d'infos avec le lien Esti. Donc c'est un oracle général. Donc on va voir par la suite ce qu'il donne dans la guidance. Donc je vais utiliser ce jeu-là. Je vais utiliser le tarot du bon karma et l'oracle de la triade, une seule carte pour une énergie principale et dominante. Et après, avec ces jeux-là, on verra la vie amoureuse, la vie professionnelle, la vie relationnelle, la vie spirituelle et la petite surprise dans moins de 3 mois. Pour ceci, les amis, je vais vous inviter à choisir une des 3 pierres. Donc ici, vous avez la labradorite, donc la première pierre. Deuxième choix, la calcite bleue. En troisième choix, nous avons le quartz rose. Voilà les amis, donc une fois que vous avez fait votre choix, je vous invite à aller en barre d'infos ou en commentaire et à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond au choix que vous avez fait. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter pour me faire part de vos impressions. Merci et à tout de suite. Et on commence avec les personnes qui ont choisi la première pierre, donc la labradorite. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va. Donc la triade, l'oracle des symboles sacrés et le tarot du bon karma. Allez, on va commencer par une carte avec la triade. Pour commencer, on va avoir une énergie dominante. Et après, on fera notre petite guidance. Allez, c'est parti les amis. Qu'est-ce qu'on a de bon dans moins de 3 mois? Comment vont se sortir les personnes qui ont choisi la première pierre? Quelle énergie? Quelles sont vos énergies les amis? Dans quelle énergie vous êtes là dans moins de 3 mois? Dans quelle énergie vous êtes? Dans quelle énergie vous êtes? Ah, ok. La mort. Bon, écoutez, autant vous dire que c'est magnifique. C'est une très belle énergie. Regardez ici, on a l'âme. Vous êtes en de très belles énergies jusqu'à 3 mois parce que vous êtes tout simplement dans une énergie de transformation. Et ça, c'est super. Il y a plein de choses qui vont bouger là dans 3 mois. Il y a plein de domaines dans votre vie qui vont bouger. On va voir après avec le tarot et l'oracle. Mais là, autant vous dire que vous êtes... vous changez, vous vous transformez pour être de plus en plus en accord avec votre âme. D'accord, pour certains, vous évoluez spirituellement. Pour d'autres, vous vous éveillez spirituellement. Dans tous les cas, vous écoutez de plus en plus votre âme, votre intuition, votre guidance intérieure. Et ça, c'est magnifique. Pour certains, peut-être qu'il a fallu que certaines choses se terminent pour que maintenant vous soyez en accord avec vous-même. Pour d'autres, c'est d'autres choses qui vont se terminer, des situations dans votre vie. Mais peu importe ce qui se termine, ça va être... vraiment pour vous retrouver avec vous-même, pour avancer, pour sortir d'un sacrifice, d'accord, pour changer de vie, d'accord, changer de regard. Votre regard va changer aussi sur votre situation. Il va y avoir des déblocages, mais je pense qu'il y a une fin qui est nécessaire ou une transformation pour pouvoir débloquer plein de choses dans votre vie. Vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de prendre des distances dans une situation, dans une relation, je dirais. Ça fait, pour certains, à peu près 7 ans que ça ne va pas dans une relation, j'ai l'impression. 7 ans que des relations toxiques, négatives se répètent. 7 ans qu'il y a une attente. 7 ans que ça ne va pas. 7 ans que vous ne vous sentez pas à votre place. Sentimentalement, je dirais. Vous avez eu le temps de beaucoup réfléchir aussi ces 7 derniers mois. Et là, on me dit que vous êtes bientôt en accord avec votre âme. Bientôt.
Vous avancez dans tous les cas vers votre chemin de vie. Pour ça, il a fallu mettre fin à certaines choses où il faudra mettre fin. Il faudra vous libérer aussi de chaînes, de fausses croyances. Allez, c'est parti. On y va, on va commencer par poser le tarot. Et après, on va poser l'oracle des symboles sacrés. Valet de coupe. Bon, pour certains, il y a de la nouveauté. Hein. Il y a de la nouveauté au niveau sentimental. Ouh là là, valet de coupe, valet et chevalier de coupe. Pour certains, il y a de la nouveauté au niveau sentimental, là. Ah oui, ou sinon, c'est vous. L'envie de séduire, l'envie de romantisme, l'envie d'amour, l'envie de douceur. Pour d'autres, vous allez attirer tout ça à vous. En tout cas, vous voyez, je vous vois clairement faire, pendant ces 3 mois, il y a une forme de pureté chez vous. Votre enfant intérieur ressort. C'est ça la transformation aussi. Vous voyez les choses différemment, vous avez des rêves, vous avez des espoirs, vous avez des synchronicités, vous avez plein de signes de l'univers. Il y a vraiment une guérison chez vous. Hein. Vous êtes de plus en plus dans la douceur, dans l'amour et dans la pureté, dans la simplicité. Allez, c'est parti. Alors, votre énergie amoureuse. Ok. Professionnelle. Relationnelle, donc ça va être amical, familial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, la spirituelle, donc l'énergie spirituelle. Et quelle surprise les guides ont pour vous pour ces 3 prochains mois? Voilà. Le 2 de bâton à l'envers. Vous allez sortir de votre zone de confort, les amis. C'est super. Vous allez arrêter de vous protéger aussi. Ça, c'est top. Allez, on va se mettre ça là. Et on va monter tout ça parce qu'on va poser notre oracle. Je vais l'étaler, puis je vais prendre les cartes au fur et à mesure. Voilà, on coupe. Voilà. Allez. Préparez-vous à sortir de votre zone de confort. Hein. Préparez-vous à faire des efforts. À voyager, pourquoi pas pour certains. Préparez-vous, parce qu'il y a des choses qui vont se passer là, avec cette transformation, ce changement-là. Il y a plein de choses qui vont se passer. Et s'il y a des choses qui se passent, c'est en lien avec votre destinée. Allez, c'est parti. Donc, on a dit la vie amoureuse pour ces 3 prochains mois. Magnifique. 5 de denier renversé. Vous sortez des blessures de l'âme. Ça y est. Vous n'avez plus peur d'être abandonné. Vous n'avez plus peur de manquer. Vous n'avez plus peur d'être rejeté. Vous n'avez plus peur d'être humilié. Vous n'avez plus peur de vivre de l'injustice. Ça y est. Vous sortez, vous guérissez pour moi. Pourquoi? Parce que vous avez dû aussi beaucoup vous canaliser. Et ici, on a le Bouddha. Donc, vous voyez, c'est une forme de sagesse avec ça. Vous voyez, vous avez beaucoup travaillé sur vous. C'est la carte numéro 22 pour info. Donc oui, vous n'avez plus peur de tout ça parce qu'il y a beaucoup de travail. Il y a eu une grande période de réflexion, d'introspection dans votre vie sentimentale. Là, vous êtes serein, en accord avec vous-même. D'accord? Vous êtes très spirituel. Hein. Vous recherchez un lien spirituel aussi au niveau sentimental. Vous recherchez quelqu'un de stable comme vous. Vous recherchez quelqu'un de spirituel qui croit au karma aussi, j'ai envie de vous dire. Vous recherchez un engagement, une stabilité. C'est vraiment ce qu'on voit. Vous pouvez attirer un signe d'air, les amis. Gémeaux, Balance, Verseau. Sinon, vous êtes Gémeaux, Balance, Verseau. Vous voyez, avec cet oracle, on a là un petit point bleu. Et là, c'est les signes d'air. Donc c'est super, en tout cas, une sagesse sur ces blessures de l'âme. Mais pour ça, pour en être arrivé là, vous avez dû beaucoup souffrir, beaucoup être rejeté, peut-être répéter des relations répétitives pendant 7 ans comme ça, où ça a été toujours la même, où c'était peut-être des relations karmiques, où il a fallu se battre, il a fallu se battre contre les blessures, contre les blessures de l'âme. Là, c'est super. Vous sortez de ça. Donc oui, c'est possible. Comme vous voyez tout à l'heure, on avait une info avec le chevalier de coupe et le valet de coupe. Vous allez attirer quelqu'un de doux, quelqu'un dans l'amour.
Voyez, c'est pas quelqu'un de, c'est quelqu'un de pur. Là, c'est pas une relation karmique comme vous avez l'habitude pour ceux qui cherchent l'amour. Hein. D'accord? C'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui cherchent l'amour. Et sinon, oui, voilà. Si vous n'êtes pas encore dans cet état-là et que vous sentez qu'il y a un travail profond en vous, ça arrive. Ok? Alors maintenant, on va voir dans votre vie professionnelle. Le valet d'épée renversé. Bon, il y a eu aussi beaucoup de réflexions pour certains. Vous voyez? Il y a eu beaucoup de réflexions pour certains concernant votre vie professionnelle. Et maintenant, j'ai l'impression que vous savez ce que vous voulez. Vous voyez? Vous savez exactement ce que vous voulez pour votre vie professionnelle. Pour certains, vous êtes peut-être dans la communication aussi. Vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on a avec? Waouh! Ben, on a l'été. Donc, c'est magnifique. La carte de l'été, ben, c'est ça. C'est un soleil, hein, tournesol. On a des révélations pour vous. Vous voyez? Vous avez pris le temps de réfléchir. Voilà, qu'est-ce que je veux faire? Vous avez pris le temps. Maintenant, il y a des révélations. Maintenant, c'est clair. Tout est clair maintenant pour votre vie professionnelle. Vous avez juste envie d'être épanoui. Alors, peu importe ce que vous faites. Vous avez envie d'être épanoui, de vous sentir bien, d'être heureux. Donc, vous allez aller vers ça. Mais il a fallu un temps de réflexion aussi. Pour certains, vous avez suivi une formation. Là, ça arrive à vous terminer dans les 3 mois. D'accord? Pour aller justement vers ce pourquoi vous êtes fait ou ce que vous avez envie au niveau professionnel. Ok. Ouais, il y a un déblocage. Il y a un déblocage. Pour certains, hein, voilà, vous changez un petit peu votre vision de voir les choses aussi au niveau pro. Hein. Mais bon, voilà, pour moi, c'est des révélations. Alors, maintenant, on passe à la vie relationnelle. Donc, ça va être collègues, amis, famille. 6 de denier. Bon, ben, il y a un partage. 6 de denier à l'endroit. On partage, on s'entraide. On a quand même des bonnes relations pour ces 3 mois. Je donne, tu reçois. Tu donnes, je reçois. Voilà, on s'aide, on est généreux. On a envie d'aider les autres, mais on accepte de recevoir l'aide. Vous voyez? C'est un peu ça, c'est un partage. Il y a des belles relations, hein, familiales, amicales ou relationnelles, hein, ou professionnelles aussi. Là, on a la carte du jeu, le jeu. Vous voyez, hein, c'est ça en fait. Hein, parce que là, vous êtes pour ces 3 mois, vous vous sentez bien. D'accord? Vous vous sentez en accord avec vous-même. Je vous ai dit, et comme vous avez quand même bien travaillé sur vos blessures de l'âme, maintenant, vous pouvez être généreux parce que tout ce que vous allez faire et donner dans le domaine relationnel, là, ça ne sera pas pour qu'on vienne combler un manque en vous, une blessure en vous. Vous voyez? Ce sera vraiment par pure insouciance. La carte du jeu, c'est ça, c'est l'enfant intérieur. Ce sera par pure insouciance, ça sera par gentillesse, par bonté, tout simplement. Donc, il n'y a rien de... C'est très positif. Il n'y a rien de... Il n'y a pas de manipulation derrière ça. Vous êtes heureux, vous avez envie de le faire partager avec les autres. C'est simple. Et ça, c'est super, hein, c'est super positif. Hein. Désolée si on ne voit pas la carte, je vous l'ai fait voir juste avant. Je ne peux pas faire autrement. Si je baisse la lumière, on ne voit plus rien. Alors, on continue les amis. Maintenant, on a dit donc votre vie spirituelle. Justement. 4 de denier renversé. C'est bien. Ça y est, vous arrêtez de vous préserver. Vous voyez, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Hein. On a quand même pas mal de deniers. Hein. Là, il y a vraiment, vous êtes peut-être un signe de terre, d'ailleurs, taureau, vierge, capricorne. Mais sinon, il y a pas mal de travail. Et là, ça y est. Pendant ces 3 derniers mois, vous n'avez plus besoin d'être comme elle, vous voyez, à se préserver, à garder ses valeurs, à conserver le travail effectué, à avoir peur de s'ouvrir. Non, ça y est. Spirituellement, là, vous vous sentez en confiance avec vous-même, en accord avec votre âme. Donc, il va être temps de sortir justement de ce travail fait et de vous ouvrir aussi. D'accord? C'est un peu ça. Vous vous sentez stable, stabilisé hein, pendant ces 3 mois spirituellement. Donc, il est temps maintenant de célébrer aussi. Vous voyez, il est temps de célébrer qu'on arrive à canaliser les blessures, que maintenant on peut partager sans avoir peur de transmettre un mauvais message, dans le sens on peut donner, on peut, voilà, sans pour autant attendre quelque chose en retour, on peut dire ça comme ça, ou en tout cas attendre qu'on vienne combler un manque. Vous voyez, c'est top.
Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tunnel? Ouais, ça, là, vous êtes dans le passage. Là, vous êtes dans le passage. Pour certains, vous avez un signe d'air dans vos signes. Hein. On a encore la lumière bleue. Gémeaux, Verseau, Balance. Là, vous êtes dans le passage. Et puis bientôt, vous voyez, vous allez arriver à la fin de ce tunnel. Regardez, je vous fais voir. À la fin de ce tunnel, vous allez y arriver. Mais pour l'instant, voilà, il a fallu, en fait, spirituellement, il a fallu vous isoler. D'accord, il a fallu même fuir certaines choses, fuir peut-être le fait d'être blessé ou peu importe, mais il a fallu vous isoler. Là, vous arrivez bientôt à la fin de ce tunnel. D'accord? Donc, vous allez pouvoir un peu lâcher prise comme ça et vous ouvrir. Et on le voit. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a comme surprise pour vous? Encore des deniers, bien évidemment. Ben, écoutez, vous avez très bien travaillé. Bientôt, la récolte arrive. Hein. Là, bientôt, la récolte arrive. Hein. Et c'est ça la surprise. Hein. Là, vous êtes dans l'attente. Vous voyez, vous avez planté des graines. Vous avez planté des graines, pardon. Vous avez arrosé. Encore un 7. Hein. Il y a quelque chose en lien avec 7 mois, 7 ans, juillet. Vous voyez, vous avez arrosé. Et là, ça y est. Hein. Les fruits sont bientôt mûrs, là. Hein. Si ce n'est pas déjà le cas. Vous voyez? Donc, c'est ça la belle surprise. Moi, je pense que c'est la foi là, avant la récolte. Hein. C'est un peu ça qu'on voit. Hein. Et qu'est-ce que vous allez récolter? Ben, j'ai le printemps, un renouveau. Vous voyez, c'est magnifique. La carte du printemps, c'est ça. C'est un renouveau. Et là, comme on est dans la guidance des 3 mois, c'est pas la saison. C'est vraiment un renouveau. Et ben oui, c'est ça. Le printemps, vous voyez, le printemps, comment je peux dire? Le printemps, on arrose. Voilà, c'est un peu ça, vous voyez. Ouais, on arrose les plantes, on prend soin, vous voyez. Mais là, bon, au-delà de ça, peu importe. C'est ça, vous allez récolter de la nouveauté dans votre vie. Alors là, c'est le printemps dans tout domaine confondu, hein, clairement. Printemps, c'est magnifique. Nouveauté. Vraiment, c'est top, c'est super beau. Mais là, peut-être aussi avec la carte de la mort, déjà oui, il y a une grosse transformation, ça vient nous confirmer dans la guidance. Et en plus, il y a peut-être encore une fin, quelque chose qu'il faut lâcher prise. Vous voyez, parce que là, on n'est pas encore à la récolte, mais on y est presque, hein, vraiment presque. Hein. Et là, on a le chemin. Donc, vous voyez la magie du destin. Là, vous avancez vers votre mission de vie. Là, vous prenez votre indépendance, mais il faut que vous soyez totalement libre. Alors peut-être que là, il y a encore quelque chose à mettre fin, ou une énergie du passé à laisser derrière vous, ou l'attente, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous dérange dans votre vie? Est-ce que vous attendez un ex, une ex? Est-ce que vous ne vous sentez pas bien dans votre vie professionnelle? Est-ce que vous êtes en couple et ça ne va pas? Est-ce que vous avez besoin de déménager? Est-ce que vous avez besoin... Vous voyez, peu importe. Il y a un domaine là dans votre vie, ou plusieurs, qui fait que pour l'instant, ce n'est pas encore la récolte, mais on s'en approche à grands pas là, d'accord? Mais il faut avancer vers votre mission de vie. Voilà les amis, j'ai décidé de prendre une dernière carte pour vous. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé la sagesse Ho'oponopono. Et on y va. Voilà. Et j'ai un petit message pour vous. Donc, le pardon me permet de retrouver l'harmonie. En demeurant dans la rancune, la haine ou la jalousie, nous nous sentons mal. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre, la joie et l'harmonie éclairent de nouveau notre existence. Donc pour vous, soit c'est fait, soit c'est ce qu'il va falloir faire. D'accord? Pour retrouver totalement l'harmonie aussi. Et puis pour vous retrouver avec vous-même clairement. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite guidance vous a plu. Je vous invite à me le dire en commentaire. Merci pour votre écoute et puis... à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse et bye bye. Bienvenue à vous les personnes qui ont choisi la deuxième pierre, donc la calcite bleue. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec la triade. Allez. Quelles sont les personnes qui ont choisi la calcite bleue? Quelle est leur énergie? Quelle est leur énergie? Merci. Hop là. Alors, les amis, pour vous, j'ai la carte de la prière et j'ai Oméga. Bon, Oméga, là, on va parler de mort et renaissance. Pour moi, clairement, vous clôturez un cycle,
D'accord? Vous êtes en train, je pense que vous êtes en train ou de clôturer un cycle ou bien vous entrez dans un nouveau cycle. Alors par contre, ce nouveau cycle-là va être très, très, très spirituel. Il va durer à peu près 10 mois et il va être basé sur la spiritualité, la recherche de votre mission de vie, la connexion avec l'univers, le divin, vos guides, vos anges. Je vois aussi des personnes qui peuvent se connecter avec les défunts. Ça, c'est possible aussi. La loi d'attraction, je vois aussi très 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 proche et connecté à la loi d'attraction. Recevoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Pour certains, c'est déjà en cours, hein, mais ça va encore plus s'intensifier. Parce que là, pendant cette fin de cycle, j'ai envie de dire, vous avez bien épuré. Bien épuré, mais j'ai la sensation que c'est l'épurement intérieur, plus que dans la matière pour vous. Vous avez changé votre regard sur la vie, sur votre vie. Vous avez changé votre vision de voir les choses. Vous avez arrêté de vous sacrifier aussi, dans certaines situations, vous voyez? Parce qu'il y a eu beaucoup de blocages. Et là, j'ai l'impression que dans ces blocages, vous comprenez que finalement, c'était à cause de vos énergies que vous aviez des blocages dans votre vie, dans la matière. Donc, vous avez déjà changé pour moi. Et là, vous êtes en train de terminer l'épuration pour commencer un nouveau cycle qui va durer presque une année. Par contre, comme je vous l'ai dit, hein, là, c'est un cycle très spirituel. Pour certains, religieux. Hein, ça, c'est possible aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, super. Hein. Il peut y avoir aussi, parce que l'oméga, mort et renaissance, il peut y avoir des retours, des réminiscences du passé, dans le sens retour d'une personne du passé, d'accord? D'une personne avec qui vous avez été dans le passé, d'un enfant, d'un parent, de quelqu'un que vous avez connu dans le passé, peu importe, passé plus ou moins lointain. Mais là, s'il y a retour, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, pour pouvoir avancer ensemble dans vos missions de vie en commun, communes. C'est un peu ça que je vois. Et là, par contre, ça va durer sur le long terme parce que pendant cette période, d'éloignement, de distance, de séparation, chacun a épuré aussi. Chacun a épuré. Pour certains, ça fait peut-être un an que vous n'avez pas vu cette personne ou que vous connaissez cette personne. Il y a quelque chose comme ça. 12 mois ou 12 ans. Je ne sais pas. 12 mois ou 12 ans. Il y a quelque chose avec décembre ou numéro 12. Voilà ce que j'ai pour vous comme message intuitif. Maintenant, on passe à la suite. Allez les amis. Ah oui, j'ai pas terminé. Excusez-moi, j'ai encore des choses qui viennent. Ce nouveau cycle, il va être très très beau, très ensoleillé, très beau, avec beaucoup de révélations. Vous pouvez découvrir plein de choses. Hein. Découvrir Déjà, je sens un nouveau cycle. Bon, vous allez quand même être en paix parce que je ressens beaucoup la guérison dans tout ça. Je ressens beaucoup de pureté. Je vois aussi une purification par le feu. Alors pour certains, vous êtes peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Vous sortez de la pénombre. Et là, vous allez profiter ces 10 derniers mois. Comment je peux dire ça? De bonheur, de plein de révélations, de bénédictions. Voilà, c'est exactement ce que je cherchais. C'est le mot que je cherchais. Je sens beaucoup de bénédictions. Parce que la roue tourne, et elle tourne dans le sens positif. Et là, vous avancez en lien avec votre chemin de vie. Il va y avoir ce sera inévitable. Hein. Tout ce qui va se passer, ce sera inévitable. Vous n'avez presque pas votre libre arbitre, j'ai envie de vous dire. Beaucoup d'amour, beaucoup de création.
Pour ceux qui veulent une grossesse, ça va se faire. Pour ceux qui veulent avoir un enfant aussi, ça va se faire. La naissance d'un projet aussi, je peux ressentir. J'ai 2 fois le 3 là qui me vient. J'ai quelque chose avec le 3. Vous, l'autre et un enfant. Ou bien des triplets. Voilà, à voir. Allez les amis, on y va. Ben, regardez, je coupe sur l'impératrice avec le jugement. C'est incroyable. Je coupe sur l'impératrice avec le jugement. Ben, écoutez, hein, comme je vous l'ai dit, ça va être des choses qui vont arriver. C'est inévitable. D'accord? On peut avoir grossesse, on peut avoir des projets qui prennent naissance, on peut avoir le retour d'une maman, on peut avoir l'aide d'une maman qui est dans le ciel. Hein. C'est pas pour tout le monde la grossesse, mais ça va parler à certaines personnes quand même. D'accord? De l'abondance. Parce que voilà, l'univers sonne le glas pour vous dans ce nouveau cycle. C'est mérité. Donc c'est l'abondance. Dans tout domaine, hein, tous les domaines confondus. Allez, on y va les amis. Avec le tarot du bon karma et on pose nos cartes. Alors voilà, là on va voir maintenant tous les domaines. Alors domaine sentimental, ok. Le domaine professionnel, la vie professionnelle. La vie relationnelle, ok. La vie spirituelle et la petite surprise, l'imprévu. Voilà, qui pourrait arriver pour vous. Eh bien, regardez, l'as de bâton, il y a de la nouveauté. L'as de bâton, nouveau cycle. Effectivement, on vient encore nous confirmer ça. Nouveau cycle, nouveauté, nouvelle entreprise, nouveau commencement, nouvelle relation, nouveau départ, nouvelle action, nouvelle compréhension, peu importe. Il y a de la nouveauté ici. Et qu'est-ce qu'on a derrière ? Reine de bâton. Ah, pour certains, vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure d'un signe de feu, ouais, Bélier, Lion, Sagittaire. Vous voyez, reine de bâton, c'est aussi ça. Donc, peut-être que vous avez ce signe de feu dans vos signes. Là, on voit des tournesols. Donc, pour moi, c'est l'abondance, c'est le bonheur, c'est l'indépendance, la confiance en vous. Vous vous sentez aussi clairement protégé. Bon, ben voilà, la reine de bâton... la reine de bâton, c'est où elle va, quoi. C'est elle qui contrôle, c'est elle qui gère. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Bon, c'est magnifique pour certains. Nouvelle entreprise aussi. Hein. Nouvelle entreprise, hein. Nouveau travail à responsabilité pour d'autres. Hein. C'est très beau. Allez, on va poser notre oracle des symboles sacrés, qui est magnifique d'ailleurs. On prendra au fur et à mesure, c'est plus intéressant comme ça. Voilà. Allez, on découvre maintenant donc la vie sentimentale. Qu'est-ce que... Ben, As d'épée. Ouh là là, regardez. Bon, dans moins de 3 mois, hein, là, il y a une vérité, une intuition, un rêve, une compréhension, un nouveau départ, une communication, de la communication pour certains qui attendent peut-être, une révélation. Vous voyez? C'est magnifique, l'as d'épée, on comprend tout quoi. L'as d'épée au niveau sentimental, on comprend tout. Pour certains, vous allez devoir trancher. Vous voyez? Prendre une décision. Mais si vous prenez une décision, moi je vois pas de fin. Ce sera en votre âme et conscience. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la vie sentimentale? Allez, c'est parti. On prend celle-ci. On a la carte numéro 20, le lion et le dragon. Bon, encore une fois, signe de feu lion. Alors, est-ce que vous êtes lion ou pas? Et en face, alors, avec numéro, bleu, la lumière bleue ici, dans ce jaune, on peut avoir des signes avec les lumières. J'ai peut-être un signe d'air. Alors, soit c'est interchangeable, peut-être vous êtes un signe d'air, taureau, Gémeaux, balance, verseau, et en face, bélier, lion, sagittaire. Vous voyez, ou le contraire. En tout cas, la carte, c'est le lion et le dragon. Donc, au niveau sentimental, vous allez avoir confiance. Il y a aussi beaucoup de magnétisme. Il y a beaucoup de courage. Il y a une relation qui se renforce. Il y a une nouvelle relation qui est très passionnante, très positive. Il y a peut-être une compréhension, une révélation, un rêve, quelque chose de nouveau qui arrive pour votre vie sentimentale. C'est la carte 20. Donc, on aurait dû au numéro 2. Vous voyez, les âmes sœurs, pourquoi pas? La découverte, là, c'est une nouveauté, la découverte d'une nouvelle personne. Vous voyez, un retour, peu importe, c'est magnifique. En tout cas, on a la foi, la confiance,
On a beaucoup de courage, mais surtout une relation très forte et solide. L'envie d'avancer ensemble aussi, on le voit hein, au niveau sentimental. Hein. Bon, pour certains, c'est après une révélation. Après le fait d'apprendre quelque chose, vous voyez? C'est top. Hein. Allez, la vie professionnelle. Oh, 10 de coupe. Bon, bah écoutez, tout va bien. Hein. Dans la vie professionnelle, vous aimez ce que vous faites. Hein. Clairement. 10 de coupe, vous êtes complètement comblé. Hein. Pour certains, vous pouvez travailler dans une entreprise familiale. Un peu, vous avez, vous savez, avec ouais, quelque chose, un esprit un peu familial comme ça. Là, vous voyez, une entreprise très positive comme ça. Ou ouais, avec un esprit familial. C'est vraiment, c'est la seule chose que je trouve. Pour d'autres, vous travaillez en couple, en famille. Vous voyez, c'est possible. Hein. Pour d'autres, peut-être que vous allez être dans l'aide à l'autre. Vous voyez, comme ça, l'envie d'aimer, l'envie d'aimer son travail. Mais en tout cas, vous allez aimer. Là, je vous sens vraiment comblé et dans l'abondance aussi. Hein. C'est super au niveau pro. Hein. Et pour certains, si ce n'est pas encore le cas, vous allez vous diriger dans une entreprise un peu comme ça, quoi, ou monter la vôtre. Mais en tout cas, vraiment aimer, quoi. C'est surtout ça, regardez, le féminin, le yin. Donc voilà, oui, c'est ça, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'intuition, c'est la féminité, homme ou femme. Hein. On aime, on est émerveillé dans notre vie professionnelle. On se sent bien, on se sent en accord avec ce qu'on fait. Vous voyez, ça nous ressemble. Ça fait ressortir notre côté yin dans le sens où ça fait ressortir beaucoup de passion aussi, beaucoup d'amour. C'est très beau au niveau pro, très très beau. D'accord, maintenant on passe au niveau relationnel, donc ça va être amis, collègues, famille, peu importe. Hein. Alors au niveau relationnel, là le valet de denier. Le valet de denier, bon, déjà oui, on apprend, voilà, on apprend à se valoriser, à se donner de la valeur, à donner de la valeur à l'autre, on se respecte aussi, bon, on est un peu... c'est tout nouveau ça, hein, le fait de se valoriser face à autrui. C'est tout nouveau, là je vois, hein, le fait de se respecter. Il faut encore s'adapter, on le voit là ici. Hein. C'est tout nouveau, mais on y arrive. On arrive à s'ouvrir, on arrive à échanger, on arrive à se respecter. C'est un peu ça qu'on voit. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel ? Et là, donc j'ai la carte numéro 13, les papillons. Vous voyez, on parle de changement, c'est la transformation là. Oui, une transformation au niveau professionnel. On a là le numéro rouge, hein. Enfin, pardon, numéro 13, mais la lumière rouge, c'est encore signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Mais au niveau pro, c'est ça, au niveau relationnel, pardon, c'est ça. On change, on se transforme, on arrive maintenant à s'imposer, à se donner de la valeur, à se faire respecter. Hein, et ça, c'est tout nouveau, j'ai l'impression. Hein, d'accord ? Après, pour certains, peut-être que c'est pas nouveau, mais par exemple, on se fait respecter parce que parce qu'on se sent aimé, parce qu'on se sent, comment je peux dire ça, on ne se fait pas respecter comme avant par la force, par exemple. Pour certains, on se fait respecter parce qu'on le mérite. Voilà, c'est une question de mérite. Parce qu'on a des bonnes valeurs, parce que voilà, les gens, ils apprécient qui on est. On n'a pas besoin d'être intimidant. Vous voyez, et ça, c'est un peu déstabilisant pour vous parce que c'est tout nouveau, hein, cet état. Le fait de se faire respecter par qui vous êtes aussi. Vous voyez ? Et le fait d'être bien entouré finalement. Parce qu'aussi, il y a une transformation. Vous-même, vous êtes en train de changer. Vous voyez, finalement, plus de côté yin, plus d'amour, d'émotion, d'intuition, plus de douceur, et bien justement, ça fait qu'on vous respecte plus qu'avec le côté yang, finalement, vous voyez. Bon, il y a plein de nouveautés, hein, là, dans votre vie, hein, qui arrivent, c'est magnifique. Hein. Alors maintenant, la vie spirituelle, la mort qui revient, et c'est ça, hein. Les papillons, c'est la carte 13, hein, la mort. Donc, vous voyez, transformation encore dans la vie spirituelle. On change, vous voyez, pour vous, c'est vraiment l'énergie du changement. On enlève sa peau morte et puis on renaît de ses cendres. On mue, en fait, comme un serpent. On enlève spirituellement, on enlève tout ce qui... on se dépouille de tout ce qui nous entravait spirituellement, donc de peur, de blessures, de fausses croyances, vous voyez, on se dépouille comme ça pour faire ressortir notre vraie nature, le côté yin, le côté spirituel, le côté
L'humain qui a de la foi, qui a foi et confiance. Vous voyez, c'est très beau hein, spirituellement, hein, la mort. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est une renaissance finalement. Hein. Après avoir, après être mort en nous-mêmes, de notre faux nous, on renaît tout pur, quoi. Vrai, sincère, authentique, j'ai envie de dire. Waouh, c'est très beau. Franchement, c'est magnifique. Hein. Et vous voyez, c'est magnifique. Bon, qu'est-ce qu'on a, les amis? Spirituel. Allez, on va prendre cette carte. La carte 47, le chantier. Bah oui, le travail, bien sûr. Il a fallu travailler pour tout ça. Il a fallu bosser, il a fallu travailler, il a fallu poser des fondations. Maintenant, vous êtes stable. D'accord? En tout cas, dans ces trois prochains mois, ça peut vous parler maintenant, comme dans une semaine, un mois, 2 mois. Hein. Il a fallu travailler. Donc là, vous avez été en chantier, clairement. Et là, le chantier, on ne va pas laisser, pour faire un mur, on ne va pas laisser du plâtre dépasser. Bon, voilà, c'est à peu près pareil. Vous voyez, on le taille bien, on le fait bien, parce que sinon, il ne tient pas. Et là, clairement, c'est une stabilité. Parce que vous avez épuré tout ce qu'il fallait épurer. Maintenant, vous partez sur des fondations solides. Magnifiques. Vraiment magnifiques. Stable. Stabilisé, stable. Juste et équitable. Waouh, c'est très beau, hein. Je vous le dis les amis. Hein. Waouh. Et bien on termine par la surprise. Qu'est-ce que l'univers vous réserve comme surprise pendant ces 3 prochains mois? Oh, incroyable. Incroyable. Bon, magnifique. Le soleil. Le bonheur. Là, c'est tout. Là en fait, c'est le bonheur. Alors là, si on prend la carte avec le tournesol, c'est juste incroyable. Mais bon, c'est le bonheur. C'est l'amour, c'est dans tous les domaines en fait, c'est ça la surprise, vous allez être tellement heureux, vous allez rayonner, il y a plein de révélations, il y a plein de choses qui se passent, hein. Pouh, 10 de coupe, le soleil, non mais c'est juste magnifique quoi, vous avez une guidance là, elle est magnifique. Regardez, voilà, je vous parlais tout à l'heure du tournesol, il est là avec la reine de bâton, vous voyez, c'est magnifique, bah écoutez, bénédiction, c'est ça, c'est des bénédictions qui vont arriver. Bon, allez, j'ai hâte de voir, allez les amis. Oh, le oui. Ben voilà. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Ben voilà, il n'y a pas d'autre mot. Voilà comment on termine votre guidance. Avec un grand oui. Avec le soleil, donc avec les bénédictions, l'abondance. Et là, on est dans la surprise, hein, des révélations, du bonheur, plein de choses. C'est large, mais pour moi, écoutez, il n'y a aucun domaine qui ne va pas. Donc, dans tous les domaines, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur dans ce nouveau cycle. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bah ouais, l'artiste. Eh oui. Alors, vous êtes très créatifs, hein, les amis. Hein. D'accord? Là, pour ce nouveau cycle, vous êtes super créatifs. Donc, allez-y, hein, d'accord? Vous allez être énormément inspiré. Vous allez vouloir créer. Moi, je vois des artistes aussi. Je vois des... Peut-être que vous... Je sais pas, vous pouvez créer des choses de vos mains. Ça peut être la peinture, ça peut être l'écriture automatique. Pourquoi pas ça, je sais pas. En tout cas, beaucoup de créativité. Donc, laissez vraiment... allez-y, quoi. Allez-y, allez-y. Regardez, c'est le karma. C'est le karma. C'est ça. C'est votre... c'est votre karma là. Il y a un moment où il fallait en fait enlever les vieilles mémoires. Il fallait arrêter de répéter toujours le même cycle. Vous voyez, ça y est là, on change de cycle et c'est magnifique. On a la carte de la tribu, la famille. Il y a peut-être effectivement... une notion de karma familial, d'accord, qui vous a suivi, mais là c'est terminé. Bon, au niveau des signes, hein, clairement, là, on a le lion. En plus, là, j'ai encore sur la carte famille, je ne vous l'ai pas dit, mais là, il y a écrit lien d'âme aussi. Donc, pour moi, ça me fait penser un peu à la carte de la force. Bon, qu'est-ce que je peux avoir comme signe, les amis? Donc, signe de feu, clairement, reine de bâton, voilà, bélier, lion, sagittaire. Je peux avoir quoi encore pour vous? Ouais, le soleil, c'est encore l'énergie du lion, ça. Là, j'ai la mort, c'est aussi le scorpion. Après, en majorité... Non, après, j'ai pas de majorité. Vous voyez, j'ai l'épée, j'ai les deniers et j'ai les coupes. J'ai pas de majorité à part le scorpion ou un signe de feu. Après, à vous de voir, ça c'est vraiment... c'est facultatif, hein, c'est pas obligatoire. En tout cas, guidance magnifique. Et on termine, les amis, avec un petit message de la sagesse Ho'oponopono. Voilà.
Et ici, nous avons avec Ho'oponopono, j'efface les mémoires erronées responsables de tous les désagréments que je vis. Effaçons avec Ho'oponopono. Essayez de voir cette technique. Regardez sur Internet, Ho'oponopono. Les programmes délétères responsables des situations difficiles de notre vie au fur et à mesure qu'elles surviennent, afin de transformer le positif dans notre existence. Et oui, c'est ça. Hein. Là, il y a un karma familial. Il y a quelque chose ici qui s'arrête pour vous. Hein. C'est ça, un karma familial. Karma familial, alors pas forcément familial, ça peut être un karma de vie antérieure en vie antérieure aussi. Hein. Ça, c'est possible. Et pour certains, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance qui a été très difficile, qui a fait que dans votre vie, ça s'est répété. Il y a eu des choses répétitives comme ça, parce qu'il y avait peut-être aussi des mémoires bloquantes, des mémoires erronées. Mais là, bon, on va pas être dans le passé. Là, dans ces 3 mois, c'est magnifique ce qu'on voit là. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et ben merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse, bye bye. Bienvenue à vous les personnes qui ont choisi la 3e pierre, donc le quartz rose. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par voir vos énergies, tout simplement. Waouh, bon bah écoutez, la richesse et l'élévation, bon bah autant vous dire que là... C'est magnifique, il va y avoir des engagements les amis, hein. Richesse, élévation, bon bah l'abondance. L'abondance, donc là c'est pour pendant ces 3 prochains mois, bon bah vous êtes en train de grandir déjà les amis, vous êtes en train de grandir, vous êtes déjà en train de vous élever, vous prenez de la hauteur, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Hein. Il y a de l'abondance, moi je vois de l'abondance financière, mais je vois aussi de l'abondance dans plusieurs domaines. Certains, il y a peut-être des évolutions professionnelles, d'accord, des choses qui évoluent aussi sentimentalement, ça c'est possible. C'est très positif. De toute manière, là, ce qui va vous arriver, c'est tout est juste et équitable. D'accord, si vous montez en puissance comme ça, c'est parce que vous le méritez. D'accord, c'est un peu votre karma. C'est ça. Donc moi, je pense qu'il y a certaines personnes, peut-être que vous avez été... très bas aussi pour monter super haut comme ça maintenant. Ça, c'est possible aussi. Hein. Vous avez fait les bons choix, on est en train de me dire. Vous avez fait les bons choix. Professionnellement, sentimentalement, vous avez fait des bons choix, vous allez pouvoir grandir, vous élever. Ce qui vous arrive, c'est juste et équitable. C'est la justice divine. J'ai de l'argent qui va rentrer. J'ai un bon travail pour ceux qui souhaitent. J'ai aussi des engagements. J'ai aussi des engagements, de la stabilité. Mais je ressens beaucoup au niveau matériel et financier pour certains. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot et l'oracle des symboles sacrés que j'adore. Allez, c'est parti. C'est très beau là ce qu'on voit. Hein. On peut avoir aussi une élévation dans le sentimental. Alors là, ça va parler à ceux qui sont en lien d'âme. Que vous soyez avec votre autre ou pas. Hein. Surtout ça. Je peux avoir ici Balance et Gémeaux. Ça me vient comme ça. Balance, Gémeaux. Pour certains, pas pour tout le monde. Allez, c'est parti. On va poser le tarot. Allez, donc votre vie amoureuse pour ces 3 prochains mois, votre vie professionnelle, votre vie relationnelle, donc ça va être amical, familial, collègue, voilà. Ensuite, votre vie spirituelle et quelle surprise à l'univers pour vous pendant ces 3 prochains mois. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'impératrice. Magnifique. Bon, déjà, il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a de l'abondance, encore une fois. On vient nous le confirmer avec l'impératrice. On peut avoir aussi, pour certains, naissance, grossesse, naissance d'un projet. En tout cas, vous allez, ce qui va ressortir, ça va être votre côté maternel. Vous allez prendre soin de vous, d'autrui,
de vos enfants, de vos projets. Vous allez être vraiment là pour ces 3 prochains mois dans le soin. Pour certains, vous êtes peut-être dans les soins aussi, médicaux. C'est possible. Bon, spirituel ou pas, hein, peu importe. Waouh, l'as de coupe. Oh là là. Ouais, on a vraiment de la nouveauté. On a de la nouveauté là au niveau sentimental, peut-être un nouvel enfant, une nouvelle façon de vous aimer, une nouvelle façon d'aimer. Vous débordez d'amour, quoi. Clairement, vous débordez d'amour et c'est pour ça que là, vous attirez l'élévation, la richesse, parce que avec une énergie d'amour comme ça, c'est pas un sacrifice, hein. C'est de l'amour à revendre. Ici, c'est vraiment ce qu'on voit, hein. Un nouveau projet qui vous tient à cœur. Une nouvelle relation où il y a l'amour, quoi. Ça coule d'amour, quoi. Mais sinon, c'est surtout l'amour pour vous-même avant tout. Magnifique, vraiment magnifique. Allez, on découvre les cartes. Vie amoureuse. 4 de coupe. 4 de coupe. On attend dans la vie amoureuse quelque chose de significatif. Donc moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont célibataires et soit qui sont dans des relations qui ne durent pas parce qu'elles ne vous conviennent pas, ou soit vous refusez, d'accord, des personnes qui ne vous conviennent pas. C'est un peu ça qu'on voit. Pour d'autres, vous attendez quelque chose, d'accord? Ça peut être l'attente d'un retour, l'attente d'une prise de décision, l'attente de se décider, vous voyez? Il y a cette notion d'attendre. On attend une offre, on attend un geste, on attend quelque chose. On attend, j'allais dire de combler, mais non. On attend ce qui nous manque, c'est plutôt ça. Pour certains, vous attendez un enfant, ou vous allez attendre un enfant aussi, vous voyez? Qu'est-ce que je peux ressentir encore avec ces cartes? On a quand même beaucoup de lumière là, hein. On sent qu'il y a le soleil. Pour certains, dans la vie amoureuse, sentimentale aussi, vous faites des demandes. D'accord? Vous priez, vous faites des demandes. Pour certains, dans les liens d'âme, vous connectez avec l'autre énergétiquement, par la pensée, en vase communicant, vous voyez? Alors, on y va, on va poser une carte avec. Pour la vie sentimentale. Ah bon, bah, elle était en trop, celle-ci. Bon, bah, ok, j'ai pris la bonne, alors. Allez, bon, je vais regarder. Donc là, c'est l'oracle des symboles sacrés. C'est un nouvel oracle que j'apprécie particulièrement. D'ailleurs, je vais faire une vidéo dessus parce que je l'adore, cet oracle. Et regardez, hein, donc tous les liens, je vous les mets là par la même occasion. La boutique Esti, Gaël et Michael, @outlook.com, voilà. Mais je ferai une vidéo sur cet oracle parce que j'adore. Allez, bon. Sentimentale. Allez, on va prendre cette carte. Et nous avons ici les clés. Ben voilà. Il y a une solution là qui arrive pour vous. Il y a une idée, il y a une révélation, il y a de la nouveauté. Vous voyez, ce que vous êtes en train d'attendre, ce que vous êtes en train d'attendre, ça arrive, ça va se concrétiser. Il y a un changement positif dans votre vie amoureuse. Peu importe votre situation, il y a quelque chose qui s'ouvre. On a la carte des clés ici. Ce jeu avec les couleurs là, on peut avoir un signe. Et là, j'ai la couleur bleue. Donc, ce encore qui vient me confirmer qu'il y a un signe d'air, soit vous, soit l'autre en face de vous. Dans la vie amoureuse, Balance, Gémeaux, Verseau. Et là, tout à l'heure, je vous disais Balance, Gémeaux. Ouais. Après une attente, après, pas un manque, c'est pas un manque, hein, c'est pas le manque comme on pense, on manque et on renvoie à l'univers, le manque et l'univers nous renvoie l'absence. Non, c'est... on attend de vivre ce qui nous est dû, quoi, sentimentalement, c'est un petit peu ça. Et bien là, ça y est, il y a de la nouveauté. Une nouvelle personne ou de la nouveauté dans une relation. Il y a une solution, il y a des choses, ça bouge là, ça va bouger pour vous. Changement positif, changement inévitable, hein, par contre. Hein, changement inévitable. Des relations vont se renforcer aussi. Vous allez renforcer des liens. C'est très beau, ce que vous attendiez arrive. Hein. C'est peut-être ça pour certains. Une grossesse, un enfant, fondé, s'aimer, aimer l'autre, une relation où on s'aime. Vous voyez, bon, j'ai envie de regarder l'autre derrière. Bah oui, Valet de denier. Ouais. On se donne de la valeur. Il y a une proposition qui arrive, une belle proposition là. Aussi. Allez, la vie professionnelle, la tempérance, magnifique. Wow, moi, je vois des personnes qui sont dans la guérison là. Tout à l'heure, je vous parlais des soins. La tempérance, ça peut être ça.
La guérison. On veut être dans, être dans les soins, dans la guérison. On veut aider les autres, on veut les guérir. Ça, c'est possible. Sinon, dans la vie professionnelle, c'est calme, ça vous convient pour moi. Peu importe hein, s'il y a de la nouveauté ou pas, c'est pas une notion de destinée, mais c'est un peu, c'est calme, ça vous convient, vous sentez bien, quoi, tout simplement. Vous vous sentez bien apaisé. D'accord, c'est juste, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la vie professionnelle? Allez, je vais prendre celle-ci. Et nous avons la carte du non. Donc, on va remettre une autre carte dessus. Hein. Parce que là, quand j'ai le non, c'est qu'à mon avis, il y en a qui se posent des questions. D'accord? Alors, est-ce que quand je vous ai interprété cette carte, vous m'avez dit non, non, non? C'est possible. Mais ce qu'on va faire, on va remettre une autre carte. Non à quoi? Pourquoi le non? Parce que là, on parle aussi avec la tempérance d'apaiser, hein, d'apaisement. Hein. Donc, est-ce que au niveau professionnel, vous allez réussir enfin à dire non? Vous voyez? Ou bien, est-ce que vous allez tempérer, justement? On va voir. Ou sinon, c'est par rapport à une réponse négative. Là, ici, ça se tempère. Mais on y va. On va prendre une autre carte. On va voir ce qu'on a avec. Je vais prendre celle-ci. Et nous avons le hamac. Ah, on parle de repos. Bah oui, c'est ça. Repos, tempérance. Repos, tempérance, c'est détente, quoi. C'est détente. On se repose. Donc, je vois certains refuser des postes, refuser des emplois, besoin de se reposer au niveau professionnel, besoin d'être connecté avec, avec leur vie professionnelle, besoin d'être connecté spirituellement aussi, ça c'est possible. Et en cas de réponse négative, si vous attendez quoi que ce soit, ou voilà, dans tous les cas, tranquille quoi. N'allez pas prendre les choses très mal quoi. Là, on voit pour vous, pendant ces 3 prochains mois, c'est je tempère, je suis en paix, peu importe ce qui se passe. D'accord, je suis en paix. Donc, c'est possible pour certains, si vous attendez une réponse pour la vie professionnelle, on a aussi une réponse négative. D'accord? Mais en même temps, vous êtes en paix, donc il n'y a pas de problème. Et peut-être même que cette réponse négative peut ici vous pousser à un projet de cœur. Vous voyez, à toute autre chose, à un projet de cœur, à quelque chose en lien avec la guérison. Vous voyez, à suivre une formation, pourquoi pas. Vous voyez, ça c'est possible. Mais pour moi, je vois, en tout cas, beaucoup de personnes, là, pour ces 3 prochains mois, là, on est vraiment pour la guidance des 3 mois, se reposer. Soit des vacances, soit un arrêt maladie, soit un repos, soit... ouais, c'est vraiment se reposer. Et si il y a quelque chose de négatif, prenez ça comme un signe. C'est parce qu'il faut avancer dans votre mission de vie qui, pour moi, est la guérison. De près ou de loin, à vous de voir. D'accord? Avec éventuellement une formation à la clé. Ok, allez, on va se garder ça là. C'est tout ce que je ressens pour vous. Ouais, vous voyez, la carte 21, en plus, pour moi, c'est comme le monde, ça, il y a quelque chose qui s'achève. En fait, il y a un cycle qui s'achève au niveau pro. Hein. Il y a un cycle qui s'achève, il y a quelque chose qui se termine pour s'ouvrir à autre chose, mais pour de la réussite, pour vraiment se connecter avec sa mission de vie aussi. Ça, je le vois. Alors, la vie relationnelle, ça va être voisins, collègues, amis, famille. Waouh, 10 de coupe, magnifique. Bon, ben, ça se passe très bien. Au niveau de la... En fait, la vie relationnelle, c'est les contacts avec les autres. Ça se passe très bien, 10 de coupe. Il y a des belles... il peut y avoir des réconciliations familiales aussi pour certains, amicales. Dans tous les cas, on est bien, on se sent bien, on est ensemble, on crée, on partage de l'amour. On se sent bien avec les autres. Parce qu'on se sent bien avec soi-même. C'est ça un peu hein, qu'on voit. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Les paraboles. Ouais, c'est la communication, ça. On communique bien. Vous pouvez être connecté beaucoup avec des signes d'air aussi. Hein. Balance, Gémeaux, Verseau, en signe solaire, ascendant lunaire. Hein. Beaucoup de communication.
Là, on a la communication avec les autres, hein, communication verbale qui va très bien se passer. On se donne de l'amour, on échange de l'amour, on communique voilà, bien. Mais pour certains, c'est aussi de la communication énergétique, vous voyez. En tout cas, ça se passe bien avec les autres, ça c'est clair et net. Hein. Il y a des bonnes ondes, il y a des bonnes vibrations. Hein. Vous allez être bien entouré, pour certains très bien entouré, puis vous allez attirer aussi des bonnes personnes. Ouais, des relations solides, stables, fortes aussi, durables. Il y a peut-être pour certains, en tout cas même familial, il y a la communication qui va aller bien, ou une reprise de communication, quelque chose comme ça. Voilà, désolée, j'ai pas le choix, je suis obligée de laisser la lumière là, mais je vous ai fait voir les cartes. Hein. D'accord? Parce que si j'enlève, on ne voit plus rien. Alors maintenant, on passe à la vie spirituelle. La mort. Oh, vous avez... Bon, je dis pas. Mais la mort, on a l'un des deux autres qui a, en plus vous êtes les derniers, donc je peux le dire, mais l'un des deux autres groupes ont la carte au même endroit. Incroyable. Donc vie spirituelle, bah, la mort, grosse transformation spirituellement. On enlève notre mue, et la mue, c'est les fausses croyances de nous-mêmes, de la vie, les peurs, les blessures. On se dépouille de tout ce qui n'est plus nécessaire spirituellement. Et là, on fait ressortir notre enfant intérieur. Vous voyez, c'est magnifique. On se sent guidé, protégé. On est neuf, on est authentique, on est vrai. C'est pour ça que vous attirez l'abondance. Hein. Regardez, dans tous les domaines, c'est juste magnifique. Spirituellement. Et on a les bateaux. Ben ouais, une nouvelle aventure. Voilà. Ça change, il y a un changement, une nouvelle aventure. Vous voyez? C'est magnifique, il y a vraiment du mouvement spirituellement. En tout cas, pour moi, cette carte aussi, dans la catégorie spirituelle, elle me fait penser au fait que ben, vous suivez le courant, quoi. D'accord? Il y a des choses qui se passent dans votre vie spirituelle, il y a peut-être des ouvertures, il y a peut-être beaucoup de synchronicité, il y a peut-être beaucoup d'intuition. Vous vous laissez porter, vous vous laissez guider, vous suivez le courant, vous sentez hein, qu'on essaye de vous pousser dans telle ou telle direction, bah, vous ne résistez pas. Vous ne résistez plus. Là, on a le rouge. Hein. Peut-être que vous avez aussi un signe de feu dans vos signes Bélier, Lion, Sagittaire. Vous ne résistez plus. Et c'est peut-être en fait ce signe de feu-là qui faisait qu'avant, vous gardiez un petit peu le contrôle. Là, on y va, quoi. Allons-y. Je suis en confiance. J'ai la foi. C'est juste magnifique. Hein. C'est juste magnifique. Eh bien, on va terminer avec la vie... non, avec la surprise. Surprise pour vous. Le monde. Oh là là. Tout à l'heure, je vous avais parlé du monde, là. Eh bien, la surprise, c'est la réussite. C'est le couronnement, quoi. Ben, c'est ça, c'est la réussite, c'est l'abondance. C'est le fait de célébrer. C'est des bénédictions aussi, la carte du monde à l'endroit en plus. Bon, je suis curieuse de voir ce qu'on a avec le monde. La surprise, waouh, vous allez réussir là. Hein. Moi, je vous sens bien financièrement, professionnellement. C'est très... Mais en vrai, dans tous les domaines aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là avec le monde? On a la poignée de main. Ben ouais, voilà. Des contrats, des associations, des accords. On serre la main. Vous pouvez serrer la main aussi. Enfin, vous pouvez faire être en lien avec un signe de feu. Ici, j'ai que du bleu et que du rouge. Enfin, en majorité, j'ai signe de feu, signe d'air. Accords, contrats. Il y a des beaux contrats professionnels. On peut avoir des belles surprises, des belles associations, hein, d'accord? Sentimentales aussi, dans tous les cas, là, dans tous les domaines, on a la réussite. Et là, la belle surprise, ça va être un partenariat qui va vous amener à la richesse, quoi, et à l'élévation. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Après une période un peu compliquée, où peut-être il a fallu réfléchir, apprendre, ou bien il y avait des blocages, là, clairement, ben, c'est juste magnifique. J'ai pas d'autres mots. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le Bouddha, oh, trop beau. C'est la carte bleue et c'est encore le bleu là. Vous voyez, c'est la carte... non, qu'est-ce que j'allais dire? C'est la carte 22, pardon. Et c'est encore le bleu. Ben oui, voilà. Le Bouddha, c'est ça, c'est la spiritualité. C'est la sagesse. Il y a eu une période d'introspection. Vous avez retrouvé sérénité. En même temps, vous avez changé spirituellement. Vous êtes en train de changer. Vous vous laissez porter par vos intuitions. Donc, ça va vous emmener où vous devez être. Dans l'abondance. Vous voyez, dans la réussite, dans l'élévation. C'est juste incroyable et magnifique. Encore une fois, signe d'air. Balance, Gémeaux, Verseau.
C'est magnifique, regardez, le tournesol, ça c'est le soleil. Voilà, c'est les bénédictions, c'est le bonheur au maximum, quoi. Donc profitez, hein, les amis, hein. Profitez, profitez, profitez. Hein. Oui, il y a quelque chose d'invisible là qui se passe. C'est ça. L'atome, c'est ça, c'est l'invisible en fait, qui agit. Ça, tout a lieu en coulisses. Vous, la seule chose qu'on vous demande, c'est de vous laisser porter par la vague, de ne pas résister. Normalement, vous ne devriez pas résister. Il n'y a pas de raison. C'est juste magnifique, les amis, franchement. Allez, on termine avec la sagesse d'Ho'oponopono. Waouh, j'adore, vraiment. Allez, hop. Ah non, on en a trop. Bon, ben, on va prendre juste la première, voilà. Alors, pour vous, j'ai quoi? Dans le passé, dans le présent, je récolte les fruits de mes actions passées et je sème les graines pour l'avenir, exactement. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé de... nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé de nous hier. De même, nos pensées du présent constituent des graines qui se développeront dans notre vie de demain. Et ça, c'est exactement ça. Actuellement, bah, en fait, vous allez être ce que vous pensez aujourd'hui, tout simplement. Et aujourd'hui, vous êtes ce que vous avez pensé hier. Bon, donc vous avez posé des actions, vous avez semé des graines positives, j'espère. Bah, vous allez récolter, quoi. C'est magnifique. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. Merci pour votre écoute. J'espère vraiment que cette guidance vous a parlé et plu. Ben, encouragement. Et puis, j'espère vraiment que ça arrivera à tout le monde, quoi. Il faut que tout le monde s'éveille. Il faut que tout le monde soit bien. Il faut que, voilà, on n'est pas en vie. On n'est pas sur Terre pour souffrir. Oui, on doit apprendre. Oui, on doit faire évoluer notre âme. Mais à un moment donné, ça doit s'arrêter aussi. Et le changement, malheureusement, enfin, ou heureusement, il commence de nous. Donc, efforcez-vous à être dans le positif. Ayez la foi. La foi, c'est ça, en fait. C'est la clé, c'est le secret de la vie. Donc, voilà, les amis. Merci pour votre écoute. À bientôt. Bye bye.